Il n'y a que du greenwashing. Faux! Il y a des boîtes qui s'engagent. Alors, je m'appelle Claire Pétro, je suis entrepreneuse, j'ai fondé le média Les Pépites Verts, cofondé l'association Le Club des Pépites. Et je suis autrice d'un livre qui s'appelle Je bosse pour la planète, dans lequel j'ai résumé mes 5 ans d'engagement auprès des jeunes professionnels de la transition écologique. À travers Les Pépites Vertes, mon objectif, c'était de partager un message hyper simple. C'est possible de travailler pour la transition écologique dans n'importe quel type de métier. À partir du moment où on est connecté à ses forces, à ses envies et qu'on a envie de contribuer, il y a de l'espace partout. Dans mon livre, j'essaie de combattre plein d'idées reçues différentes. La première, c'est « je me sens pas légitime ». Je n'ai pas fait d'études sur l'écologie, donc je peux pas travailler dans l'écologie. Faux. Moi-même, j'ai fait des études de communication et j'ai appris à droite, à gauche, par des MOOC, des podcasts, des gens, des conférences, à me muscler sur la transition écologique. La deuxième, c'est il y a que du greenwashing. Faux. Il y a des boîtes qui s'engagent, il y a des grosses entreprises qui ont besoin de gens pour se transformer, il y a des petites entreprises qui innovent et qui ont besoin de talent. Et je pense que le sujet, c'est vraiment d'aller à la rencontre des autres pour savoir si c'est aligné avec qui on est vraiment et si les équipes nous donnent envie de nous motiver à leur côté. Quand je dis la com va changer le monde, ça commence par quel imaginaire les communicants sponsorisent sur les réseaux, poussent dans les publicités, dans les métros, dans les médias. Vraiment, c'est quelle histoire on raconte, quel scénario, quel mode de consommation et de production on promeut sur le fond comme sur la forme dans la manière de créer des contenus. Alors, c'est peut-être un peu inattendu, mais je pense que la compétence la plus importante, c'est l'écoute. Pourtant, je dis qu'il faut communiquer, il faut parler, mais pour bien communiquer, il faut savoir être bien à l'écoute. Pour bien s'adapter aux audiences, aux gens, à la diversité des citoyens et des citoyennes, les générations de demain devront muscler cette capacité d'écoute qui va de pair avec la curiosité. La curiosité de la différence, l'ouverture, l'accueil de l'autre, parce que sinon on est dans nos bulles, on est convaincu d'avoir raison et on n'apprend plus à discuter entre personnes qui ne sont pas d'accord. Et je crois que ça, c'est un gros risque sur lequel il va falloir qu'on travaille collectivement. Je pense que le récit personnel et professionnel, c'est un levier puissant de transformation parce que ça permet d'aligner les gens et de les aider à être authentiques. Moi, par exemple, quand j'ai mis en contact mon récit personnel et mon récit professionnel, ça m'a vraiment aidé à mieux parler en public parce que j'avais plus à mentir d'un côté, il y a la conférencière ou il y a l'influenceuse et de l'autre, il y a Claire. J'ai mis les deux ensemble et d'un coup, je suis devenue beaucoup plus accessible et beaucoup plus authentique. Et évidemment, il faut garder des casquettes. On n'est pas là pour tout dire et être vulnérable tout le temps, mais savoir réunir les deux bouts de nous, les deux parties, et parfois, il y en a même 1000 parties de nous, je pense que ça nous aide à être plus sains, en paix et alignés.